Le saviez-vous? Bonjour, je suis Emmanuel Okinomanga, coordonnateur national du Centre congolais de lutte anti-mine CCLAM. La mission principale du CCLAM, c'est de lutter contre les mines antipersonnelles. Et les mines antipersonnelles, c'est quoi? Ce sont des bombelettes que les ennemis, après la belligérance, placent pour faire du mal à la population ou aux ceux qui devraient s'approcher des lieux qu'ils ont voulu protéger. C'est ça, nous, chaque fois qu'il y ait belligérance, après la guerre, nous passons pour d'abord sensibiliser la population, identifier les dangers, envoyer des mineurs pour aller neutraliser, après passer faire la dépollution. Après la dépollution, remise des terres sans danger à nos populations. Voilà un peu comment nous évoluons. Comme je vous ai dit tout à l'heure que le CCLAM a comme soubassement la convention d'Ottawa du 1er mars 1997, cette convention a été ratifiée ici, chez nous, au Congo, en 2002. Et c'est le 9 juillet 2011 qu'il y a eu la loi de la mise en œuvre de cette convention qu'on a eu comme soubassement, qui a créé le Centre congolais de lutte anti-mine. Je dis bien la loi du 9 juillet 2011. Cette année, vous savez bien que depuis le mois de janvier, nous avions plusieurs émissions que nous devrions effectuer à l'Est. Vous savez très bien que c'est à l'Est, vers l'épicentre du conflit. Vu la guerre qui nous a été imposée par nos ennemis, donc la plupart des missions n'ont pas vu les jours. Mais car cela ne tienne, nous avons projeté une mission de, comment dirais-je, assurance qualité. Ça dit quoi, une assurance qualité? C'est d'aller se rendre compte, vérifier si le travail qui a été fait sur le terrain par les partenaires qui œuvrent sur place a été fait à bon escient. Et ces déplacements n'ont pas eu lieu par rapport à ce que je vous ai dit par rapport à la guerre. Les critères sont nombreux. La première des choses, c'est l'accessibilité. Voilà, il faut qu'on ait l'accès dans des zones à conflit où nous devons faire ces inspections. Comment dirais-je, en étant sur place, nous devrions, c'est-à-dire être en contact permanent avec eux. Ce sont nos populations qui sont sur place qui nous aident souvent à arriver aux lieux où il y a des dangers, et c'est pour nous permettre de faire les balisages et tout ça. Donc le premier critère, c'est-à-dire, surtout les critères phares, c'est l'accessibilité. Les indicateurs, c'est-à-dire la descente des inspecteurs qualité sur le terrain, avant, pendant et après. Et juste après cette première étape, nous avons aussi, on fait aussi de la dépollution. Qu'est-ce que la dépollution? C'est le nettoyage au peigne fin de tous ces engins, après les déminages. Voilà, nous avons aussi l'éducation au risque. Au risque, c'est-à-dire quoi? Il faut savoir passer les messages, éduquer la population, que chaque fois que vous avez la présence des engins dont vous ne maîtrisez pas la nature, de ne pas y toucher, de ne pas s'approcher. Donc, leur faire connaître les dangers de ces engins-là. Voilà, pour qu'ils aient la prévention chaque fois qu'ils sont en face de ces engins, de ne pas s'approcher, parce que c'est très important. Les piliers les plus importants de la lutte anti-mine, d'abord, éducation au risque, la sensibilisation. Puisque une population non sensibilisée, allez-y comprendre. Je peux vous donner un petit exemple de ce qui s'est passé ici à la 17e rue. Si jamais qu'il y avait les messages qui étaient passés, nos ouvriers, nos frères qui travaillaient dans cette usine auraient dû éviter cet accident. Ils ont voulu manipuler, c'est-à-dire un engin dont ils ne maîtrisaient pas. Ça s'est explosé, puis il y a eu des dégâts. Nous avions eu, j'ose croire, 7 victimes ici à Kinshasa.
C'est moi qui vous remercie. Le saviez-vous ?